Le 13 mars dernier, Sida Beatball a ressorti ses Game Boy à la mécanique ondulatoire pour la 14e session des Renardo Party. Un show où le compositeur Chiptune était accompagné de ses acolytes Yacine et Tetsujin qui avaient concocté pour l'occasion quelques clips en pixel art et en dessin animé. Moi je suis Sida Beatball. Je suis un musicien, si on peut dire, qui joue avec une Game Boy principalement. Et voilà, c'est moi. Alors la chip music, c'est on peut dire que c'est une forme de musique de jeu vidéo, mais c'est une musique de jeu vidéo qui serait pas faite pour le jeu vidéo en fait. C'est-à-dire qu'on utilise des outils qui sont des consoles de jeu ou des vieux ordinateurs et qu'on utilise pour créer une musique nouvelle. On peut dire, une définition, ça pourrait être une musique séquencée et jouée en temps réel avec une vieille machine. Donc on n'utilise pas un jeu vidéo, on utilise une cartouche spéciale. Je sais pas si j'en ai là dans mes poches, je crois pas. C'est des espèces de cartouches programmables en fait, des genres de cartouches flash. Et on installe un logiciel donc sur ces cartouches qui permet d'écrire la musique en fait. C'est un genre de séquenceur primitif qu'on appelle un sound tracker ou un chip tracker plus exactement, ou un tracker. Et donc c'est un truc que tous les demo makers ou les gens qui ont entraîné un petit peu sur des vieilles machines connaissent. Et donc là il y a cet outil qui est quand même bien pensé et on utilise la Game Boy comme si c'était un petit ordinateur avec le pavé directionnel et les deux boutons, on manipule les données, les machins et voilà on écrit. Les gens qui m'ont influencé, ce sont les musiciens de jeux vidéo. Alors il y en a un paquet, ça pourrait être David Whittaker, Bubar, Martin Galway, Ben Daglish, des tas comme ça, et des compositeurs de chiptune, principalement. Après je pense que forcément il y a j'ai d'autres influences qui sont un peu plus communes on va dire, mais je sais que je suis beaucoup plus influencé par la scène démo, la musique de jeux vidéo que n'importe quelle autre musique. Non, j'utilise, comme je disais, c'est principalement la Game Boy pour l'aspect pratique, mais j'aime beaucoup le son de la Famicom, ou la NES, et du Commodore 64. J'ai produit beaucoup moins de choses dessus, d'ailleurs j'ai pratiquement rien d'enregistré. Je commence à faire un peu de musique sur l'Amstrad CPC aussi. Ça, ce qui me plaît dans l'Amstrad CPC, c'est que c'est vraiment une machine qui est délaissée et qui est un petit peu sous-estimée, et alors qu'elle était très, très populaire en France. Et donc moi, c'est mon premier ordinateur, l'Amstrad CPC en fait. Et donc je commence à faire de la musique avec. Ouais, je joue pas mal de reprises parce que d'une part ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup entendre un morceau on va dire rock ou un morceau qui est pas du tout fait pour être électronique. J'aime bien la fracture entre le monde en fait, l'univers du morceau original et puis le transposer comme ça dans le monde 8 bits ou Game Boy. Le néophyte peut plus facilement écouter de la chiptune si on lui fait écouter une mélodie qu'il connaît déjà un petit peu quoi. Et puis si en plus c'est un tube, alors il y a des chances qu'il s'amuse quoi. Je dois jouer au mois de juillet à Berlin, au mois d'août à Rennes je crois, ou non à Troyes. À Rennes c'est au mois d'avril peut-être, voilà, je joue un petit peu partout, là où on m'invite. Hey, salut No Life, c'est Sida Beatball.